Le Rallye Dakar, anciennement connu sous le nom du Paris-Dakar, c'est l'une des courses les plus difficiles et célèbres du monde. Créé en 1978 par Thierry Sabine, il est réputé pour ses parcours exigeants traversant des déserts, des montagnes et des terrains accidentés. Il s'agit d'un rallye raid où les participants doivent parcourir des étapes chronométrées et des liaisons. La navigation joue un rôle essentiel, souvent avec des roadbooks, pour guider les pilotes à travers des zones reculées. Il faut savoir que dans ce Dakar, il y a de nombreuses catégories. La catégorie la plus phare, la moto, avec des marques comme KTM, Honda, Yamaha. Ensuite, les quads, les autos, avec des équipes comme Toyota, Audi, ProDrive, Dacia, et les camions, avec des mastodontes comme Kamaz, Iveco, et pour finir, les SSV, qui sont des véhicules légers, tout-terrain. Le Dakar est réputé pour être l'une des courses les plus dangereuses au monde. Les participants doivent affronter la fatigue, les conditions climatiques extrêmes et des risques d'accident. Comme on peut le voir pour ce Dakar 2025 avec les nombreux abandons, notamment Sébastien Loeb, Carlos Sainz, le tenant du titre. Maintenant, comment se compose une étape du Dakar? Alors il faut savoir qu'il y a énormément de liaisons. Ce sont des portions non chronométrées reliant les bivouacs, donc les camps, et le début des spéciales. Ensuite, ils attaquent les spéciales, donc c'est les sections chronométrées où les pilotes doivent être rapides et précis. Et dans cela, on ajoute la navigation, qui est spéciale au rallye raid. Elle est cruciale, les pilotes suivent un roadbook pour trouver leur chemin, souvent sans GPS, et ça c'est le rôle du copilote de rallye raid. On a pu voir des nouveautés, notamment avec les étapes marathon. C'est un départ et arrivée varié, sans assistance mécanique. On a aussi pu voir la 48 heures chrono, une étape de 48 heures qui faisait environ 930 km. Mais comment peut-on parler du Dakar sans parler de Stéphane Peterenczel? Stéphane Peterenczel, surnommé Monsieur Dakar. C'est une légende incontestée du rallye Dakar avec 14 victoires, 6 en moto et 8 en auto. Il est le pilote le plus titré de l'histoire de cette course mythique et c'est un Français. Parlons aussi d'une catégorie peu médiatisée, les mal motos. Donc il faut savoir que c'est l'une des catégories les plus exigeantes et prestigieuses du rallye Dakar. Elle est réservée aux pilotes de moto et de quad qui participent sans assistance mécanique. Ces pilotes doivent gérer eux-mêmes l'entretien et les réparations de leur véhicule, ce qui en fait une épreuve véritablement héroïque. Sans assistance, contrairement aux autres catégories où les équipes disposent d'un mécanicien, les pilotes en mal-moto doivent réparer leur moto ou quad eux-mêmes après chaque étape, gérer leur temps pour naviguer, entretenir leur machine et se reposer. Ils ont un équipement minimal. Les pilotes n'ont droit qu'à une caisse d'outils et des pièces de rechange. Ils dorment souvent dans des tentes près de leur moto au bivouac. Nous avons un pilote français qui est très fort dans la catégorie mal-moto qui se nomme Benjamin Melo. Il a débuté en tant que mécanicien avant de devenir pilote. Il a acquis une solide expérience en travaillant comme mécanicien sur le Dakar, notamment aux côtés des figures emblématiques telles que Cyril Després et Ruben Faria. Il faut savoir que pour ce Dakar 2025, Benjamin Melo est deuxième de la catégorie mal moto. Donc voilà, le Dakar est tout simplement une course folle avec des pilotes acharnés et qui n'ont qu'une envie, c'est de gagner. Si j'ai pu t'apprendre de nouvelles choses dans le sport automobile et donc sur le Dakar, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager. Ça fait super plaisir et ça me donne de la force pour vous faire du nouveau contenu. Merci à tous, c'était Accélère. Ciao l'équipe.